Chapitre 30. Aldalon. Toi, fit Aldalon quand il se retrouva enfin face à l'orque aux yeux disparates. Il sentait la rage en lui, la rage qu'il avait réprimée tantôt et qui commençait à enfler à nouveau. Cette fois, pas question de la réprimer. Il serra le poing dans son gantelet et laissa le champ énergétique croître en même temps que sa fureur. Tout autour, les survivants de l'escouade Sappa et de l'escouade Drame, bien moins nombreux qu'ils l'auraient voulu, étaient en train de remporter la bataille pour l'avant-poste. Les quelques orques restants succombaient les uns après les autres et la victoire semblait assurée pour les Catachans. Un commandant n'était jamais vraiment libre des responsabilités incombant à son poste. Elles planaient toujours au-dessus de sa tête, comme une couche de nuages noirs prêts à déverser des trombes de problèmes désastreux à n'importe quel moment. En cet instant, par contre, Aldalon était aussi libre qu'il pouvait l'être de toute pensée stratégique. Il ne pensait qu'aux peaux vertes qu'il avait face à lui. « Tu es à moi !» Le peau verte remonta sa lame devant lui, prêt à se battre, et Aldalon vit qu'il s'agissait d'un poignard catachant. Et pas n'importe lequel. Celui de Brant, avec sa pointe recourbée, les dents acérées sur la moitié du tranchant et la longue gouttière sur la lame. Aldalon gronda et se jeta sur l'orque, lançant un coup de son gantelet énergétique. L'orque réagit vite, plus vite qu'il ne s'y attendait, et il esquiva en reculant soudainement. Il donna un coup avec le croc et traça une infime entaille sur la joue du catachant qui sentit une coupure tiède. Le premier sang. Dans un duel catachant, l'orque aurait remporté la victoire. Heureusement, ça n'était pas un duel catachant, ou en tout cas, cette fois, le perdant ne s'en relèverait pas. « Il coupe ce coup-là, pas vrai ?» fit l'orque. « Cette lame ne t'appartient pas !» fit Aldalon entre ses dents serrées. L'orque sourit. « Je l'ai gagné à la loyale pourtant. Je l'ai pris à un homme mort, pas vrai? Un de vous autres de Catachans. » Aldalon gronda à nouveau. Il était prêt à tuer cet orque, certes, mais il devait admettre sa surprise. La créature savait d'où il venait. « Tais-toi, orque !» fit-il. « Et bats-toi !» Aldalon chargea à nouveau. Cette fois, l'orque feinta en tournant sur le côté. Il bougeait plus vite qu'Aldalon ne pouvait manier son gantelet énergétique. Il allait devoir prendre son temps, forcer l'orque à s'engager dans le combat, peut-être même se laisser toucher par le peau verte avant de pouvoir renverser la vapeur. La puissance du gantelet énergétique s'accompagnait malheureusement d'une certaine lenteur. Il était courant que les orques se laissent déborder par leur soif de sang, mais celui-là était différent. « Je suis pas juste un orque, » fit le peau verte après avoir évité le gantelet. « Je suis le chef de guerre, Nogrok le sournois. » Aldalon l'observa de plus près. Il était plus grand que la moyenne des orques, mais pas de beaucoup. Il n'avait pas la taille habituelle d'un nob, encore moins celle d'un chef de guerre. Aldalon ne put retenir sa question. « Tu es un chef de guerre ?» Nogrok le sournois fronça les sourcils. « Promotion toute récente, depuis que t'as bousillé Crastrip. » Ah, Aldalon se dit que s'il pouvait le faire parler, il arriverait peut-être à placer une attaque surprise. « Celui avec les énormes jambes ?» ajouta-t-il. « Celui-là, ouais, » répondit Nogrok. Il ne quittait pas Aldalon des yeux. Ils se tournaient tous les deux autour et l'orque, malgré le manque de place au sommet du rempart, était lentement mais sûrement en train de prendre toujours plus de distance par rapport à lui. « Comment tu t'appelles, le zom ?» Aldalon plissa les paupières. « Colonel Aldalon, du 57e des gardes de la jungle de Catachan, » répondit-il automatiquement en avançant pour refermer l'écart que l'orque voulait mettre entre eux. « Enchanté, chef colonel de Catachan. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, qu'on s'affronte, tous les deux. » « Oh, mais moi aussi, Nogrok. »
Moi aussi. Le problème, c'est que je vais pas gagner à la loyale. Bien content que tu le comprennes, peau verte. Je suis blessé. Vous avez tué mes boys. Tactiquement, je suis mal. S'il y a un truc que j'ai appris de vous autres hommes de Catachan, c'est qu'il faut faire de la tactique quand c'est que ça marche, et qu'il faut se casser vite fait quand c'est que ça marche pas. Heureusement, il y en a pas pour long avant que les autres arrivent. Les cris montaient de la jungle derrière lui. Le vacarme reconnaissable entre tous des cris de guerre orques, des cris de guerre d'une infinité d'orques. Le raffut constant était accompagné par la rythmique percutante de gros tambours qui martelaient sans cesse. Le battement assourdissant s'accélérait. Il y eut bientôt par-dessus tout ça la cacophonie des orques qui s'étaient mis à tirer en l'air sans raison. Aldalon ne se retourna pas immédiatement, gardant un œil sur Nogrok qui continuait à reculer. Il mourait d'envie de couvrir la distance qui le séparait de son ennemi mortel, de lui régler son compte. Mais il savait que les cieux tourmentés du commandement n'allaient pas tarder à crever, déversant comme prévu des trombes désastreuses. « Monsieur !» le héla la lieutenant Sapa. « Des orques en approche! Il y en a des tas !» « Des tas, ça tu peux le dire, » fit Nogrok en continuant à reculer. Une fois l'orque assez loin pour qu'il n'ait plus à craindre une attaque surprise, Aldalon se retourna vivement pour regarder derrière lui. Il vit alors cette fameuse marée verte si redoutable. C'était là que les orques étaient les plus dangereux, quand ils déferlaient sur le champ de bataille en une horde aussi ahurissante qu'elle était horrifiante. Le premier réflexe d'Aldalon fut de se dire que c'étaient les renforts qu'attendait Nogrok, ce pourquoi il avait cherché à gagner du temps. Mais ces orques étaient vêtus d'accoutrements rudimentaires, faits de peau de bête, de cuir écailleux et de fourrure. Ils maniaient des massues et de longs pieux pointus plutôt que des lames. Les armes à feu qu'ils avaient étaient encore plus simplistes que celles qu'avaient les orques ordinaires. Certains avaient même des lance-pierres dans lesquelles ils avaient logé de gros blocs de roche. Aldalon avait déjà vu des peaux vertes de ce type à quelques reprises. Des orques sauvages. Une civilisation de peaux vertes que l'on trouvait sur des planètes qui avaient auparavant subi une infestation orque et qui semblaient réapparaître spontanément des mois, voire des années après que le monde ait été, en apparence du moins, purgé de Xénos. C'étaient des créatures extrêmement basiques, des orques à côté desquels la plupart des peaux vertes semblaient aussi sophistiqués que des érudits de l'administratum ou des technogures de l'Adeptus Mechanicus. Mais même s'ils n'avaient que des armes grossières et une compréhension très limitée de la manière de mener une guerre, ils possédaient quand même la puissance brute des peaux vertes, et la horde qui continuait à charger depuis la lisière de la jungle était impressionnante par sa taille. Ces orques sauvages étaient si nombreux qu'il semblait peu probable qu'il s'agisse d'une tribu récemment apparue. Ils étaient maintenant des centaines à sortir de la jungle, ce qui signifiait qu'il y en avait probablement encore des milliers sur Gondoa 6. Malgré les problèmes de surveillance fréquemment évoqués sur cette planète, Aldalon ne croyait pas une seconde qu'une infestation d'orques sauvages de pareille ampleur ait pu passer inaperçue. Il se retourna vers Nogrok et vit avec stupeur que l'orque le chargeait. Aldalon repéra la lame Catachan dans sa main juste avant qu'elle ne le touche. Il lut l'allégresse dans le regard dépareillé de Nogrok. Aldalon sentit la morsure brûlante du croc attachant à la lame dentelée qui s'enfonçait dans sa chair juste au-dessus de la hanche. Il rugit et lança un coup de son gantelet énergétique pour se défendre. Aldalon frappa Nogrok d'un revers et l'envoya voler. Un nouveau pic de douleur lui transperça le flanc et il s'aperçut que Nogrok avait refusé de lâcher sa prise sur le poignard. Il s'était arraché de ses chairs quand l'orque était parti à la renverse, laissant une dangereuse plaie ouverte. Nogrok s'écrasa contre le parapet, puis il roula par-dessus et se laissa tomber du sommet de l'avant-poste. Aldalon, grondant, se précipita jusqu'au bord, espérant voir l'orque fracasser en bas, mais au lieu de cela, il vit Nogrok qui le regardait. « Commando !
hurla le Pauvert. On fait la tactique de cavaler. Aldalon saisit le pistolet à plasma qu'il portait à la hanche pour le braquer sur le récemment promu chef de guerre, mais Nogrok avait laissé tomber quelque chose pendant sa chute. Une grenade fumigène. Il le perdit instantanément de vue. « L'empereur le damne !» rugit-il. Ce salaud d'orque allait lui échapper. Il s'était donné la permission de se venger de la créature qui lui avait pris son fils, et voilà que cette occasion lui filait entre les mains. Le colonel se ressaisit en entendant le boucan des orques sauvages en train de charger. Il était un commandant qu'attachant, et la situation avait changé. Sa troupe avait besoin de lui. Il se retourna vers les catachants assaillant toujours les orques en camouflage de Nogrok qui se repliaient, ayant entendu l'appel de leur chef. « Laissez-les partir !» cria-t-il. « Allez au parapet ! Il faut qu'on retienne les sauvages !» Les orques n'écoutaient pas toujours les ordres qu'on leur donnait, mais ça n'était pas le cas pour les gardes de la jungle de Catachan. Ils se dégagèrent immédiatement de leur lutte avec les Xénos, achevant ce qu'ils pouvaient, avant de laisser les autres se replier par-dessus le mur de l'avant-poste, disparaissant dans la fumée impénétrable. Quand les Catachans atteignirent le parapet, ils avaient déjà rangé leurs armes de mêlée pour reprendre leurs carabines laser. Ils se mirent en position au sommet du mur. Une expression implacable s'affichait sur leurs traits. Quelqu'un d'autre aurait à peine remarqué un changement chez eux, mais Aldalon vit la tension dans leurs épaules, la crispation de leurs mâchoires, la manière dont ils se repositionnaient pour tirer. Ce n'était pas tant qu'ils étaient nerveux, juste qu'ils avaient bien compris qu'à eux 8, les catachans restants ne pourraient pas affronter les centaines d'orques, probablement près d'1 millier, qui déferlaient comme une puissante vague sur la clairière. Même si leur cerveau était à peine plus développé que de simples champignons, ils allaient s'abattre comme un tsunami sur l'avant-poste. Les quelques orques sauvages qui disposaient d'armes à feu s'étaient mis à tirer vers le sommet du mur. Aldalon savait que les Pauvertes qui avaient pris l'avant-poste la première fois, ceux du chef de guerre Krastrip et ensuite de Nogrok, étaient capables d'un minimum de stratégie. L'avant-poste constituait le dispositif principal qui permettait d'avertir la cité de Karou d'une attaque, et c'était donc logique de s'emparer du lieu, à la fois pour s'en servir de base, et pour empêcher que la cité soit informée d'un assaut. Aldalon ne doutait pas que ça avait été l'intention des orques, même s'ils n'étaient pas aussi stratégiquement intelligents que les forces impériales. Les orques sauvages, pour leur part, n'avaient aucune réflexion stratégique. C'étaient probablement les combats qui avaient attiré là cette horde bestiale et inarrêtable. « Attendez !» fit Aldalon, tandis qu'un staccato de tirs frappait le mur de l'avant-poste et le rempart. Les munitions de petit calibre ne faisaient rien de plus que soulever çà et là des bouffées de roc-béton pulvérisé et leur précision n'était en aucun cas une menace. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » cria Sapa. « Il a jamais été question d'orques sauvages !»« Je sais » fit Aldalon. Il enrageait, et la cause de sa colère était évidente. Les orques sauvages étaient trop nombreux pour que personne ne soit au courant de leur présence. Aldalon ne pensait pas que le commandement de l'Astra Militarum ou le Departamento Munitorum était au courant, et le major général Nilom, tout incompétent qu'il était, ne les aurait pas envoyés là sans les informer clairement d'une aussi massive infestation d'orques sauvages. Non, il savait bien où est-ce que le bas blessait dans cette affaire, et dès qu'il serait de retour à la cité de Karou, le colonel, point de l'enfer, Aldalon, comptait bien s'expliquer avec ce misérable vermisseau de gouverneur mi-homme. L'esprit d'Aldalon, bien aguerri à l'analyse instantanée du champ de bataille, faisait défiler les scénarios l'un après l'autre. Il observa les orques sauvages rugissant, ululant et grondant en continuant leur cavalcade vers l'avant-poste. « Choisissez vos cibles, dit-il. Les quelques catachans restant au sommet du mur se repositionnèrent, mettant leurs armes en joue. « Feu à volonté !» Des tirs de laser commencèrent à s'abattre sur les orques sauvages. Ce n'était plus la fusillade déchaînée, entièrement automatique qui avait éclaté lors de l'embuscade, mais des tirs isolés, délibérés, et chacun abattait un orque. Les catachans tiraient encore et encore, mais c'était à peu près aussi efficace que d'essayer d'arrêter un ouragan en soufflant dessus. Aldalon observa les soldats alignés de part et d'autre de lui, qui tiraient avec application sur l'imposante horde de Pauvertes. Si l'avant-poste avait été intact, s'il n'y avait pas eu ce trou béant dans le mur et si les systèmes de défense avaient encore été opérationnels,
Peut-être qu'ils auraient pu retenir les orques et envoyer un signal à Karou. Dans l'état des choses, Aldalon ne voyait pas quoi faire. Il éleva la voix pour couvrir les claquements des lasers et les détonations des armes orques. « Katachan, préparez-vous à l'action. À mon signal, repli défensif. »